Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash. On va parler aujourd'hui du marché crypto et de pas mal d'alts qui sont en train de pump. Alors est-ce que c'est le début du alt season, la alt season? Je vous donnerai mon avis sur le sujet. Et il y a plein d'autres choses à vous raconter. Gary Gensler qui s'en va, FTX du nouveau et plein d'autres choses. Le BTC, lui, toujours autour des 100 000 $, 98 900. On était tout à l'heure à 500 $ du plus haut, enfin de 100 000 $. On était à 99 486. Bref, il reste plus beaucoup pour franchir ce cap. Et je pense que le cap des 100 000 va être quelque chose d'assez incroyable. Je pense que la presse va reprendre l'information, que le grand public va réentendre parler du BTC avec BTC 100K. Les gens vont dire « Waouh, c'est incroyable et tout ». Et je pense que ça va ramener un certain nombre de personnes qui avaient quitté le marché crypto parce que tout avait chuté. Je pense du coup aussi qu'il y a des institutionnels qui vont un peu FOMO et qui vont revenir sur le BTC. Et après, voilà, c'est la préparation du prochain grand bull run, on va dire, incroyable qui devrait arriver, mais je ne sais pas quand, avec les États qui se mettent à acheter du BTC. Bon, ça pourrait aller plus vite que ce qu'on pense avec Donald Trump maintenant à la tête des États-Unis à partir du 20 janvier. Et d'ailleurs, Gary Gensler, l'ancien patron de la SEC, que Donald Trump avait promis de virer le premier jour où il serait président, il vient d'annoncer sa démission pour le 20 janvier. Donc il a respecté la tradition qui est que le patron de la SEC démissionne lorsqu'il y a un changement d'administration en cours de mandat. On se souvient de la position anti-crypto de Gary Gensler, surtout du fait qu'il ne souhaitait pas créer de régulation claire que les sociétés crypto voulaient réguler. Il disait non, les règles qu'on existe depuis plus de 100 ans, elles sont très bien, elles permettent d'encadrer les cryptos et je vais utiliser ces règles pour aller faire du racket limite sur plein de sociétés et de projets crypto. Donc voilà, bon débarras plutôt, et j'espère que le prochain, il n'y a pas de doute, qu'il sera beaucoup plus pro crypto et que ça va aider tout l'écosystème crypto. Et bien sûr, ça aide qui tout ça? Le départ de Gary Gensler, et bien XRP fait plus 30% en 24 heures, 1,46 $ pour XRP. On se souvient d'ailleurs du combat de Gary Gensler contre XRP. C'est pas fini d'ailleurs, il y a encore une décision de justice qui doit être rendue. Mais c'est une bonne nouvelle que la SEC, qu'il y ait ce changement à la tête de la SEC. Peut-être que ça va venir apaiser les relations entre Ripple et XRP. Et entre Ripple et la SEC, excusez-moi, il y a trop de choses à 3 lettres là. Mais en tout cas voilà, XRP pump, on se rapproche du plus haut historique, on va dire. Le plus haut historique il était à 3,40, là on est à 1,47, donc 56% plus bas. Donc c'est plutôt pas mal pour les projets crypto. Quand on voit d'autres projets qui sont toujours par exemple Avalanche 73% de son plus haut historique, ou Shiba Inu 71%, c'est plutôt pas mal, on va dire 40-50% comme le Dogecoin. BTC, je sais, il est au plus haut. Ethereum, on est à moins 32% aussi, c'est pas mal. Mais on espère beaucoup mieux. En tout cas, j'espère beaucoup mieux. Donc XRP, je vous ai dit, ça pump bien avec tout ce qui est en train de se passer. On a Cardano aussi qui pump. Cardano, très forte hausse pour Cardano, autour de 22%. Donc là aussi, c'est une crypto c'est une sorte de crypto zombie. Je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps sur les crypto zombies, les cryptos qui valent plus de 1 milliard de dollars et qui sont un peu morts. Et au final, on a ces deux zombies qui sont en train de revenir. Alors est-ce que ça va repartir et s'ils vont dépasser leur plus haut historique? Moi je suis j'y crois pas trop honnêtement, c'est mon avis personnel sur XRP et Cardano, mais en tout cas bravo à tous ceux qui ont holdé, en tout cas qui ont pas vendu, parce que là ça fait plaisir cette hausse j'imagine pour vous. Mais après réfléchissez aussi à cet instant T, c'est quoi le meilleur portefeuille que vous pouvez avoir. Et moi vraiment je conseille à tous ceux que j'accompagne de ne pas se focaliser sur à combien vous avez acheté une crypto, mais il faut qu'à l'instant T où vous faites l'analyse de votre portefeuille, c'est quoi la meilleure allocation que vous pouvez faire pour vos crypto-monnaies. L'avantage des crypto-monnaies que c'est liquide, vous pouvez vendre à tout moment, donc il n'y a pas de raison de rester bloqué sur une crypto parce que il y a 3 ans vous l'avez acheté à un tel prix, vous n'avez pas envie de la vendre avant que ça atteigne tel niveau. Parce que si vous aviez fait autrement et vous avez vendu et acheté sur une crypto qui a une meilleure potentiel, ça aurait été beaucoup mieux pour votre portefeuille. Et si vous avez fait le changement, alors vous êtes resté bloqué sur une crypto, soyez pas marié à vos bagues, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc Cardano pump aussi, XRP pump, le marché dans sa globalité, voilà, c'est pas non plus une très forte hausse aujourd'hui, 1,8%, principalement tiré par le BTC. Mais du coup, beaucoup de personnes attendent cette alt season qui, historiquement, on dit qu'il y a le BTC qui monte, ensuite on a l'Ether qui monte, ensuite on a les autres altcoins qui montent et l'argent se déverse ainsi sur les cryptos.
Moi, je dis pas que ça va pas arriver, mais je suis pas sûr non plus que ça arrive. Ce cycle, il est différent. L'argent, il va où sur ce, il va où, il vient d'où déjà? L'argent des nouveaux investisseurs, il vient principalement des institutionnels, donc sur le BTC, avec les ETF, sur l'Ether, dans une moindre mesure aussi, mais il y a plusieurs milliards, je crois il y a 1,7 milliard sur l'ETF BlackRock Ether. Donc il y a du côté des institutionnels. Du côté du grand public, moi je constate pas un engouement fou autour de moi et un peu partout sur divers indicateurs, je vois pas ça. Par contre, je vois il y a une partie du grand public ou une partie des investisseurs crypto qui sont à fond sur les mêmes coins. Donc on a d'une partie les actifs, l'actif le moins risqué de la crypto, le BTC, qui pump énormément. On a de l'autre côté les actifs les plus risqués de la crypto, qui pump énormément. Et entre deux, on a les altcoins qui ne font pas grand-chose. En tout cas, à part quelques-uns. Il y a quand même des altcoins qui pump. Hein. Avalanche 25% en une semaine, c'est pas mal, mais on est loin du pump géant de des mêmes coins qu'on peut voir, des choses assez hallucinantes qui ont lieu sur les mêmes coins, et des bitcoins. Du coup, est-ce que c'est exactement ce qui va encore se passer avec le BTC, Ether, altcoin? Ou en fait, ça va pas se passer. On va avoir le Bitcoin qui va rester en train de monter, et les mêmes coins qui vont aussi monter, mais qui vont attirer du coup la liquidité des nouveaux investisseurs sans passer par la case altcoin à plusieurs milliards ou qui vaut déjà $1 milliard. C'est très possible, honnêtement. Et c'est pour ça, moi, je suis pas très exposé aux altcoins. Hein. Je vous le dis, je suis clairement plus exposé BTC Ether que altcoin. Donc voilà, écoutez. Donc est-ce que c'est le départ de la season pour répondre? Moi, je ne pense pas. Ça, c'est pas un indicateur. C'est très possible que ça parte, mais moi, j'ai ma conviction en tout cas que c'est beaucoup moins risqué de rester sur des projets, comme ceux que j'ai présentés, d'être diversifié aussi sur un petit peu de petits projets. Donc petits projets, on peut entendre Memcoin, on peut entendre petits projets de DeFi à fort potentiel. Il y a plein de choses à faire. Mais les gros altcoins, j'ai beaucoup de mal et honnêtement, je ne pense pas qu'on va avoir une alt-season comme la dernière fois et qu'on aura par exemple n'importe quoi, mais qu'on va avoir du Ton qui va faire un x20 ou du Polkadot qui va encore faire un x20 ou x10 ou d'autres cryptos similaires quoi, ou Ondo, j'ai fait une vidéo sur Ondo, ou Kobe Tensor a encore une capacité à faire un x20 lors de ce cycle. C'est des choses auxquelles je ne crois pas. Je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que les grosses cryptos fassent des multiplicateurs plus faibles que les altcoins fassent des multiplicateurs hyper élevés. En tout cas, voilà ma position sur cette alt season. Ensuite, on va parler un peu de réglementation et de la France. La France a bloqué Polymarket. Donc voilà, vous pouvez plus accéder à Polymarket par défaut, sans passer par un VPN. Si vous voulez continuer à accéder, faire des paris, il faut passer par un VPN pour parier sur Polymarket. Donc on se rappelle, on savait que ça allait arriver, c'est arrivé, ils l'ont fait. Il y a eu le parieur français qui a gagné 30 ou 40 millions de dollars, ça a alerté un peu tout le monde et l'autorité qui régule tout ça, ils ont dit non, on va bloquer Polymarket. Ensuite, Donald Trump et les cryptos, ça continue. Il y a énormément de sociétés crypto qui sont en train de faire du lobbying pour rentrer dans le conseil consultatif crypto qui est en train de monter Donald Trump pour l'administration. Potentiellement, le chef de ce conseil, ça sera le responsable crypto de l'administration Donald Trump. Il y a plusieurs noms qui circulent, mais il y a plein de sociétés qui veulent une place dans ce conseil. On parle de Ripple. Donc Ripple, on se doute bien, s'ils ont une place à ce niveau-là, ça va les aider aussi dans leurs affaires réglementaires. On parle de Kraken, on parle de Circle. Coinbase aussi aimerait avoir une place. Donc les plus grosses sociétés crypto essayent de murmurer à l'oreille du président américain. Et voilà, il y a ça. Enfin, c'est juste énorme. Hein. Si tout ça se passe, si vraiment ils aident, d'ailleurs, dans l'une des missions qu'ils auront, ça va être de mettre en place la réserve BTC promise par Donald Trump. Ça va être aussi d'échanges avec le Congrès pour les lois, etc. Mais disons que ça va être des spécialistes de la crypto, issus du monde de la crypto, qui vont venir participer à la rédaction et à l'encadrement réglementaire des cryptos. Donc ça, c'est une chose extrêmement bonne pour toutes les cryptos. Et parlons maintenant de Ethereum. Je vous ai parlé de la vision Ethereum avec la Beam Chain, ce que certains appellent Ethereum 3.0, mais c'est pas vraiment Ethereum 3.0. C'est un changement majeur qui arrive sur Ethereum au niveau de la couche de consensus. Donc c'est la couche un peu back-end où on va pas voir beaucoup de choses, pas de nouvelles fonctionnalités énormes. Il y aura une réduction entre les transactions, il y aura la technologie Zero Knowledge qui va être utilisée à plein d'endroits différents pour améliorer les performances.
Mais certains ont dit que ça allait venir concurrencer les layers 2 Zero Knowledge. En fait, pas du tout. On a les gens de chez Polygon, les gens de chez ZK-Syncody qui disent que pas du tout. C'est juste sur la couche consensus et tout ça, ça va venir améliorer les solutions de niveau 2. Moi, ce qui m'embête beaucoup dans cette roadmap, c'est que c'est une roadmap qui est très très longue et au final, ça nous fait arriver à la Beamchain d'ici 2029-2030. Pour pas grand chose en fait en termes d'expérience utilisateur. Ok, une réduction des transactions, pour avoir des transactions au bout de 4 secondes, on pourra avoir un staking à partir de 1 Ether, c'est pas mal, mais bon, d'ici 5 ans, on se connaît pas l'état de la blockchain, donc je sais pas, ça m'embête un peu, mais après c'est la vision d'Ethereum qui est de solidifier le réseau principal et de déléguer un peu l'innovation sur le réseau Ethereum aux diverses solutions de niveau 2 qui vont venir apporter de nouvelles choses beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus performante. Il y a des L2 qui arrivent avec des performances complètement dingues sur le réseau, sur Ethereum. Je pense à Megahet et d'autres trucs comme ça qui vont vraiment venir augmenter drastiquement le nombre de transactions par seconde possibles dans l'écosystème Ethereum. Et pour finir, on va parler de FTX. FTX avec le remboursement des utilisateurs qui devrait commencer, en tout cas ça devrait être lancé pour mars 2025. On attend ça depuis très longtemps, vraiment ça fait un moment qu'on attend ce remboursement pour les utilisateurs. C'est voilà une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont de l'argent bloqué sur FTX, qui ont des dollars bloqués sur FTX. Et un dernier point, j'ai pensé à FTX, ça m'a rappelé la chute qu'avait connue Solana après FTX et comment ne pas parler dans cette vidéo sur les altcoins. Comment ne pas parler de Solana? Solana plus haut historique, c'est bon, ça a eu lieu, on a dépassé les 260 $ alors qu'on était passé à environ 10 $, 8 $ lors de la chute de FTX. Donc bravo à tous les holders et ceux qui ont fait de bons achats sur Solana à l'époque. C'est un très gros multiplicateur en 2 ans. Voilà, bravo, on passe de 10 à 260, le calcul est vite fait, x26 ou autre, c'est vraiment top pour les holders de Solana. J'y crois honnêtement Solana. Pour moi, c'est une assurance. Je l'ai dit à pas mal de personnes, mais c'est vraiment une assurance. C'est la blockchain. Si jamais on va dire Ethereum n'arrive pas à la vision espérée, Solana pour moi pourrait venir remplacer Ethereum. Ils ont déjà la communauté, ils ont une technologie différente, ils ont une approche différente. Donc c'est un bon edge pour les investisseurs si Ethereum n'aboutit pas. Et donc on a quasiment fait le tour. Demain, c'est le dernier jour pour s'inscrire sur Bitvavo pour le mois de novembre pour obtenir les 20 € offerts. Vous avez le lien dans la description. C'est un exchange partenaire de la chaîne. Je vous en ai déjà parlé, donc n'hésitez pas à profiter de cette promotion. Allez, à très vite. Au revoir.